L'Histoire en marche avec Thomas Negaroff. Et donc c'est le rose qui vous inspire aujourd'hui, le rose de la couleur, enfin la couleur de la terre battue pour les demi-finales femmes. C'était pour rendre hommage donc aux joueuses de tennis à Roland-Garros. Un hommage un peu cliché, non ? Oui, alors on avait, en fait, pour être précis, il n'y a pas eu de match du tournoi de Roland-Garros sur cette surface assez étonnante, ce rose, qu'on n'est pas habitué à voir à Roland-Garros. On voit sur cette image, on avait couvert le court numéro 1, parce qu'effectivement, sur le central se jouaient les 2 demi-finales féminines. Et donc, c'était l'idée géniale des organisateurs. Tiens, et si on associait le rose aux filles ? Et moi, je me suis dit, mais depuis quand est-ce qu'on associe le rose aux filles ? Et en effet, rien n'est évident dans cette histoire. Alors je crois qu'il faut, pour le coup, déjà battre une idée en brèche, c'est que le rose n'a pas toujours été associé, alors derrière moi on voit des très belles images de rose, ça n'a pas toujours été associé aux filles, par exemple, au Moyen-Âge. Les chevaliers avaient leur bas de choses qui était rose, donc c'était plutôt une image de virilité, non. Même si, eh oui, le rose était une image de virilité. Même si la rose était en revanche signifiant l'amour dès l'Antiquité. Par exemple, chez les Grecs, la rose était la fleur d'Aphrodite, donc en effet déjà, quand même, on est plutôt sur des valeurs attribuées évidemment aux femmes. Alors depuis quand le rose est devenu le symbole des filles, des femmes, bref, le symbole de la féminité ? Et des petites filles. Alors c'est très difficile de dater évidemment, quoique j'ai trouvé un moment important, je crois, c'est au XVIIIe siècle en France. Et ça vient d'une innovation à la fois artistique et technique. C'est Philippe Rouet, qui est un peintre belge de la ville de Spa, qui est un inventeur d'un nouveau rose sur la porcelaine de la manufacture royale de Sèvres. Et il parvient à effectivement réaliser des magnifiques choses en porcelaine rose. On voit derrière moi une assiette qui est peut-être pas de votre goût, mais qui à l'époque est très à la mode. Surtout qu'elle est récupérée par Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, qui adore ce rose et qui va couvrir absolument tout de rose, y compris ses robes. On va peut-être le voir sur un tableau de François Boucher, voilà qui arrive. Et bien sûr, dans une logique de cours, entre 1758 et 1766, partout, le rose va s'imposer. À Versailles, notamment chez les petites filles, sur les pots de chambre, sur les lits. Et c'est à ce moment-là que le rose est associé, je crois, peut-être définitivement, au moins en Occident, bien sûr, à des valeurs féminines. Et donc, si cette assiette avait été bleue, finalement, le bleu. Le cours de l'histoire en aurait été changé. Je ne pense pas. Le bleu, en tout cas, effectivement, est associé, en tout cas en Occident, aux garçons. Alors j'ai essayé de réfléchir un peu, le rose aux filles, le bleu aux garçons, pourquoi ? Le bleu, d'abord, c'est une couleur qui est récente, en tout cas perçue comme étant une couleur à part. C'est à peu près au XIe siècle, et c'est un historien qui s'appelle Michel Pastoureau qui a beaucoup travaillé sur le bleu, et qui montre que ça commence quand les armoiries familiales des Capets, la fleur de lys sur un fond bleu-azur, s'imposent comme la couleur de la monarchie. Vous me voyez peut-être venir. Le bleu, couleur de l'autorité, couleur du pouvoir, couleur de la gendarmerie, couleur de l'homme. Tout cela, effectivement, sont des valeurs d'autorité. Alors, bien sûr, loin de moi tous ces poncifs, le rose, mélange de rouge, qui est une couleur difficile, mais de blanc de pureté, associant la femme à des valeurs comme ça un peu vaporeuses et agréables. Le bleu a des valeurs d'autorité. Vous comprenez bien que beaucoup d'associations féministes aujourd'hui luttent pour que les cadeaux de naissance ne soient pas systématiquement en rose, parce que pour elles, on ne fait que reproduire un préjugé, à savoir que la fille associée au rose est forcément plus douce et dominée par un garçon associé au bleu qui lui est forcément autoritaire et dominateur. Voilà, ça sera la conclusion, mais vous auriez pu mettre du rose, Thomas, pour montrer qu'effectivement on peut porter du rose. Mais peut-être en ai-je mis. Mais vous en avez déjà mis, j'en suis sûre. Donc merci Thomas, et on rappelle juste qu'il y avait une polémique sur la terre battue bleue, cette fois à Madrid, au tournoi de Madrid. Rafael Nadal n'avait pas du tout apprécié. Non, il avait même dit « je ne considère pas que cette défaite est une défaite sur terre battue ». Donc on va rester sur du ocre, c'est la meilleure des couleurs. Voilà, on verra ça dimanche pour la finale justement, où Rafael Nadal a été qualifié. Merci encore.